aussi un thème comment dire, assez intéressant. La souffrance. Alors, si je pourrais, pour ne pas rentrer dans des clichés, hein, je pense qu'autour de la table, vous connaissez tous la prière de Yabet. Mais euh, vu, vu que c'est une étude biblique, on va quand même rentrer dans le personnage de Yabet un tout petit peu avant d'aller plus loin. Donc, qui est Yabet? On va rentrer. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va aborder. Donc, voici le fil conducteur. Donc, pourquoi la souffrance? C'est très important. C'est une question que beaucoup de personnes se posent et qui n'est pas anodine. Et je vous le dis tout de suite, on ne pourra pas y répondre complètement. L'objectif n'est pas ça. L'objectif, c'est de se poser la question et de faire preuve d'empathie envers les personnes qui la traversent. Parce que trop souvent, et je le dis en pensant à je le dis en pensant à moi en premier, hein, donc je ne sais pas quelles sont vos expériences, mais je parle de la mienne en premier. Trop souvent, on a tendance à voir ce que nous pouvons faire, nous pouvons vivre, et donc quand une personne nous décrit une situation de souffrance, on se compare à cette personne-là et on a tendance à rentrer dans le jugement. L'objectif, ce n'est pas de se dire ah moi j'ai souffert plus qu'une autre personne. C'est juste de reconnaître qu'il y a une souffrance et de savoir pourquoi elle est là. Le personnage de Yabet, on va voir qui il est, on va voir sa prière et son impact. Et ensuite, on va se poser deux questions fondamentales, hein. Donc, les exemples qu'on pourrait avoir pour apprendre comment traverser la souffrance avec Dieu, puisque la particularité de cette étude, c'est qu'on parle de traverser la souffrance avec Dieu. Ce que j'aimerais bien faire plus tard, c'est ensuite de faire une étude sur Ecclésiaste, notamment dans cette expression, donc rien de nouveau sous le soleil, bien tout ce qu'il fait sous le soleil, puisque sous le soleil, c'est une expression qui est indiquée pour dire sans Dieu, en fait. Et donc, on va ensuite faire on va faire la réciproque de cette étude. Donc, comment traverser la vie et donc la souffrance sous le soleil ou sans Dieu. Mais là, nous allons parler de traverser la souffrance avec Dieu. Et la dernière question qui est aussi très très importante et qu'on va se poser ensemble, c'est pourquoi il faut savoir comment traverser la souffrance. En d'autres termes, comment apprendre à naviguer un peu ce monde dans lequel il y aura de la souffrance. Et ça, c'est une certitude. Et nous allons conclure. Alors, ça semble peu, mais ça peut aller très loin. Ça dépend de nos échanges, ça dépend de pas mal de choses. Je m'attends aussi, et je vous le dis d'avance, à ce qu'on échange les uns avec les autres sur chacun de ces éléments, puisque l'objectif, c'est qu'on puisse s'encourager les uns les autres. Et j'y tiens, c'est quelque chose qui est vraiment cher à mon cœur. Pour vous donner une idée, la dernière fois que j'ai fait cette étude, donc c'était au mois de juillet, il n'y avait que Sulienne et on a duré un peu plus de 2 heures. Parce qu'on partageait justement on partageait des exemples de personnes qui nous ont inspirés par la manière avec laquelle ils ont traversé la souffrance. Donc voilà. Je vous dis ça juste comme ça, hein, ce n'est pas un exemple à émuler, c'est juste une anecdote. Allons-y. Donc nous voici maintenant sur Yabet et nous allons commencer en nous posant d'abord la question pourquoi la souffrance? Et j'aime bien cette question qui avait été posée par un de mes amis athées. Pourquoi un Dieu bon autoriserait-il la souffrance? À votre avis, pourquoi un Dieu bon autoriserait-il la souffrance? Pour ma part, je fais souvent le parallèle en tant que parent, où
voilà, on essaye au maximum de préserver nos enfants, voilà, en leur donnant des règles, un cadre, etc. Mais quand ils ne nous font pas confiance, voilà, bref, quand ils désobéissent, à un moment donné, je dis, ben, faut qu'ils voient, en fait, qu'ils comprennent ce que ça fait, en fait. Et là, du coup, ben, il va savoir, du coup, pourquoi je lui disais de ne pas faire ceci ou cela, en fait. Donc, je pense que c'est pour qu'on... Enfin, c'est pas sa volonté, mais bon, il permet parce que, ben, où on n'a pas assez confiance, on ne comprend pas, en fait. On dit, bon, bah, je vais laisser faire pour qu'il puisse comprendre. Je pense qu'il autorise pour qu'on puisse comprendre. Et pour compléter, c'est aussi pour, à mon avis, pour vraiment comprendre que qu'en s'abandonnant complètement à lui, pendant ces temps de souffrance où certains essayent toutes sortes de façons de s'en sortir, en s'abandonnant au Seigneur, en déposant tout à ses pieds, on se rend compte qu'il n'y a que lui qui peut nous tirer des situations où on peut pas s'en sortir, on peut pas y faire face par nos propres moyens en fait. Et c'est une façon de nous enseigner, de travailler notre endurance et aussi notre foi. C'est vrai que ça dépend des souffrances. Et en effet, ça dépend des fausses souffrances. En effet. Ouais. Mais la souffrance en général, c'est un enseignement, c'est une absence de Dieu, donc pour moi. Oui, c'est sûr. En fait, la souffrance, c'est vraiment une école de Dieu, mais on n'en veut pas, quoi. On n'en veut vraiment, vraiment pas. Donc, on est en lutte permanente. Alors, est-ce que, excuse-moi, tu as dit quelque chose qui est très, très intéressant. Tu as dit c'est une école de Dieu. Est-ce que tu peux préciser un peu ton propos, s'il te plaît, Annie? Parce que, comme le disait Victoria, un enfant apprend à mettre son doigt sur la cuisinière et puis il ne va pas le faire 2 fois. C'est-à-dire que c'est un apprentissage, c'est une façon d'apprendre. Mais notre être profond, complet, refuse cette souffrance. On n'en veut pas. Et depuis enfant, je veux dire, on veut faire les choses, mais on ne veut pas souffrir. Et quand on est adulte pleinement conscient, je pense qu'il y a vraiment un rejet, il y a de notre esprit, de notre corps, et puis pourtant, voilà, c'est là, quoi. Donc je pense qu'on est vraiment tiraillé dans cette réalité, quoi. Tout à fait. Merci Annie. Merci Annie. Et j'aime bien, frère, j'évite maintenant de donner de parler des exemples qui viennent comment dire, de donner les noms d'où je sors les exemples, parce que tout simplement, je ne veux pas vous pointer la personne vers les gens, les sources, mais plutôt vers le Dieu qui est la source. Mais il y a un exemple qui est très parlant, et c'est une analogie, hein, donc elle vaut ce qu'elle vaut. C'est lorsqu'on amène un enfant chez le dentiste. Lorsqu'on amène notre enfant chez le dentiste, l'enfant nous fait confiance. Et puis, si on le regarde du point de vue de l'enfant, c'est quelque chose d'horrible est en train de se passer. Il y a limite un abus de confiance. On amène l'enfant quelque part pour qu'il se fasse torturer. Ça, c'est du point de vue de l'enfant. Il va avec ses parents, donc des personnes à qui il fait confiance, a priori, dans un endroit où on va soit lui arracher une dent, soit lui faire quelque chose qui va lui faire mal, et donc il ne va pas se sentir bien, pleurer. La peur du dentiste, c'est quelque chose qui existe vraiment, et avec raison, hein, ça ne fait pas du bien quand on y va. Mais les avantages d'aller chez le dentiste dépassent de très très loin.
les inconvénients. Et donc, si on s'arrête sur le point de vue de l'enfant, ce que nous sommes face à Dieu, ben, en effet, c'est un très gros inconvénient, le fait d'aller chez le dentiste, le fait de souffrir. Mais si on se met du point de vue de Dieu, du point de vue de l'éternité, ben, on ne voit pas les avantages que le fait de souffrir, de cette petite parenthèse de souffrance qu'on a eue, qu'est-ce que ça a eu sur notre maturité, à quel point ça nous a fait grandir, à quel point ça nous a fait mûrir, et ainsi de suite. Et ça, je trouve que c'est très important. J'aimerais qu'on prenne un passage, donc dans Hébreux 12. Vous êtes là? Oui, Oui. on est là. Donc dans Hébreux 12, au verset 10, verset 10 et 11. Si quelqu'un a ce verset, n'hésitez pas à le lire. Donc Hébreux 12, verset 10 et 11. Je vais le lire. Mhm. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Voilà, et j'aurais pu prendre aussi des versets dans d'autres éléments, mais j'aime bien cette partie où il parle de Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Et d'abord, le châtiment semble un sujet de tristesse et non de joie. Donc, la souffrance, une partie de la souffrance, je ne vais pas prendre ce verset pour dire que la souffrance, c'est toujours un châtiment, ce n'est pas le cas. Quelquefois, c'est tout simplement quelque chose qui nous arrive parce que nous-mêmes, c'est dû à nos propres choix, nous avons fait des choix et donc les conséquences de son choix font qu'on souffre. Et ça, il faut aussi l'admettre, la plupart du temps, la plupart du temps, nous pouvons éviter beaucoup de souffrance. Je vais donner un exemple très simple. Un exemple très simple, l'obésité. Il y a très peu de gens qui sont nés obèses. Et donc entre guillemets, vous avez déjà cette capacité à avoir une grande prise de poids, et donc c'était très difficile pour eux. Par contre, pour la grande majorité des gens, ils ont été dans un environnement où on les a encouragés à manger, où ils ont trouvé confort, refuge dans la nourriture, et ils se sont mis à manger plus que nécessaire, ce qui a amené l'obésité. Pour les enfants de nos jours, c'est moins vrai, mais pour nous adultes, c'est d'autant plus vrai. Et donc, il y a des maladies comme la diabète et autres, où littéralement, notre alimentation a un effet direct sur le fait qu'on aura cette maladie ou pas. Et derrière, il y a des souffrances qui viennent avec cette maladie. Là, en disant ça, je ne jette pas la pierre à ceux qui ont la diabète ou à ceux qui sont obèses. Je dis tout simplement qu'il y a une part de responsabilité de l'individu dans les décisions et les choix qu'il fait, qui a un impact direct sur le degré de souffrance qu'il aura. Et de ce fait, il faut quand même qu'on prenne en main, au lieu de jeter la pierre sur Dieu en disant pourquoi Dieu autoriserait-il la souffrance, mais pourquoi nous ne regardons pas notre part de responsabilité? Quelle part de responsabilité avons-nous dans la souffrance qu'on a? Est-ce que je peux... Pardon. Ouais, ce que tu viens de dire, ça me fait penser... je lisais il y a quelques jours, et ça m'est revenu tout à l'heure pendant qu'on priait, dans Lamentation, au chapitre 3. Je ne vais pas tout lire tout le chapitre, mais quand
Donc, le prophète décrit au début, donc, voilà, enfin, de son point de vue, voilà tout ce que Dieu est en train de lui faire subir comme misère, mais à partir du verset 21, donc là, il reprend courage. Et alors, au verset 39, il dit « Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés ?» Et donc, ensuite, il poursuit « Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. » Et enfin, oui, bon, et après, ça continue, voilà, en fait, il amène à la repentance, en fait. Enfin, voilà, c'était juste pour commenter ce que tu venais de dire. Mais c'est important en même temps, ce que je veux bien préciser, hein, parce que je ne veux pas non plus qu'il y ait une incompréhension en disant, dans ce cas-là, on est en train de dire que la souffrance, c'est avant tout la responsabilité de l'homme et que Dieu n'a aucune part dans cela. C'est aussi pour ça que j'ai pris ce verset dans Hébreux 12, donc, qui parle du fait que Dieu châtie ses enfants. Et donc, il y a une part où il y a une sorte de châtiment, une sorte de punition. Et cette punition, au départ, elle est mal vécue, elle est peut-être mal comprise, elle suscite des questions de l'incompréhension, ainsi de suite, mais c'est toujours pour notre bien. Et de la même manière que quand on amène un enfant chez le dentiste, l'enfant va souffrir, il va pleurer, il ne comprend pas pourquoi les parents en qui il fait confiance vont l'amener dans un endroit où il va souffrir. Pourtant, les bienfaits de cette extraction de dents pour que l'autre dent qui est en dessous puisse bien pousser, ils seront là et il ne le verra que quelques années plus tard. Les bienfaits de cet appareil dentaire pour lequel l'enfant sera raillé à l'école pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, ces bienfaits-là, il ne le verra que dans plusieurs années. Donc, il y a des décisions, des choix qui sont faits de notre part, mais aussi de la part de Dieu, qui amènent la souffrance. Oui, dont les bénéfices se verront beaucoup plus tard, quoi. C'est ça que je veux dire aussi. Ouais. Exactement. Toujours, c'est rarement instantané. Hein. Dans l'instant, c'est souvent mal à l'aise. Mais il y a un autre effet de la souffrance que j'ai appris en préparant cette étude et que j'aimerais partager avec vous. C'est en essayant de creuser, en me disant, mais quelle est la valeur ajoutée de la souffrance sur Terre? Je vous laisse avec cette question-là. Je ne vais pas vous donner la réponse maintenant, puisqu'on en parlera à la fin. Mais mais pensez-y. On est dans une étude biblique, donc nous allons étudier, nous allons faire de la méditation au sens biblique du terme, c'est-à-dire prendre un texte, prendre différents éléments et les ruminer, donc y penser, ainsi de suite, et vraiment rentrer dans le fond des choses, pour ensuite en tirer un enseignement. Donc je vous laisse avec ça. Donc, quelle est la valeur ajoutée du fait qu'il y ait la souffrance? Maintenant, revenons à notre personnage principal. J'ai nommé Monsieur Yabet. Alors, ça s'écrit soit avec un J, soit avec un Y, hein, ça dépend de la version de votre Bible. Je l'écris avec un J, mais je le prononce avec un Y. Donc voilà, comme ça, tout le monde est content. Alors, sa prière, on n'a que trois versets qui parlent de Yabet. C'est dans 1 Chronique 4. J'ai mis le verset est affiché, hein, donc, et on va lire les versets 9 et 10, pas complètement, j'ai mis 3 points de suspension pour les parties qu'on ne va pas lire. Et donc, je vais vous lire ce qu'il y a à l'écran, ne vous inquiétez pas. Yabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis réellement, et si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur,
pour m'épargner la souffrance. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Voilà. Mais du coup, il y a écrit quoi après il dit si tu, c'est quoi la. C'est. Si Dieu fait ça, il fait quoi en échange? Parce que c'est pas écrit. Non, ce n'est pas écrit. Faut que j'aille dans ma vie, peut-être. Simplement. Non, ce n'est pas écrit et je pense que une partie. Ah, il y a vraiment 3 petits points? Il y a vraiment. Ah, ok, pardon. C'est parce que tu as dit, je croyais que tu avais dit que les 3 petits points, c'était des parties que tu avais enlevées dans. Okay, non, la partie, c'est la première partie, parce que c'était Yabetz était plus considéré que ses frères, de mémoire, je le dis, hein, était plus considéré que ses frères, et ensuite il invoqua le Dieu d'Israël. Donc j'ai enlevé la partie, il était plus considéré le plus considéré de ses frères. Ok, ça marche. Et le fait aussi qu'on l'a appelé Yabetz parce qu'on l'a eu dans la souffrance, parce que ce nom veut dire souffrance. C'est aussi ça. D'accord. Ok. Et donc, il y a plusieurs choses. Imaginez, vous avez un enfant. Souffrance, c'est un nom qui est difficile à porter. Imaginez qu'un enfant s'appelle souffrance. Vous imaginez bien ce qui va se passer dans les premières années de la vie de cet enfant, ce qui peut se passer à l'école. Les enfants ne sont pas forcément tendres entre eux. Donc, très vite, cet enfant aura sa part de souffrance. Du moins, rien qu'à cause de ce nom qui n'est pas forcément facile à porter. Et donc, pour moi, le fait qu'un homme dont le nom est souffrance puisse faire une telle prière, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Il y a quelque part un chantage. Hein. C'est-à-dire en fait, c'est compréhensible qu'il demande à Dieu quelque chose, mais je veux dire, si je me mets dans la peau du personnage, moi, c'est comme si je ferais un dilemme avec le Seigneur. Je veux dire, si tu fais ceci, pour moi, je ferai ça. Je veux dire, il prie, mais en même temps, c'est comme si ça faisait un peu chantage. Alors, garde ça en tête. C'est bien, parce qu'il faut qu'on soit dans l'échange. Donc, garde ça en tête. Et le mot, après, j'utiliserai peut-être pas le mot chantage, mais en tout cas, j'aime bien le terme. J'aime bien le terme dilemme ou bien un peu un marchandage. Quoi. Dilemme. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Dilemme, marchandage, oui. C'est comme, en fait, il y a un échange de procédés. Oui, moi, je fais ça, toi, tu fais ça. Et ça. Oui, okay. C'est ça. Donc, garde ça en tête. Il ne demande pas son retour, oui. On est dans l'Ancien Testament aussi. Hein. On est dans l'Ancien Testament avec une façon de fonctionner assez différente quand même avec Dieu. Hein. Est-ce que c'était plus fréquent quand même cette façon de négocier, de dealer avec Dieu? On le voit avec quand même pas mal de personnages qui étaient des personnages peut-être plus en position de responsabilité, mais qui négociaient et Dieu cédait, quoi. Alors, cédait où il savait très bien où il sondait le cœur et donc il allait là où il voyait de l'intégrité. Dans tous les cas, oui, en effet, je ne peux pas forcément appeler ça du marchandage parce que culturellement, c'était on est dans un contexte, nous, qui est complètement différent du contexte culturel de cette époque. Et moi, je vous renverrai à 2 éléments qui sont très, très, très importants pour bien comprendre ce type de fonctionnement. Alors, il y a d'abord l'épisode de Jacob lorsqu'il fait une alliance avec Dieu, donc lors de sa première vision à Bethel. Donc à ce moment-là, il s'enfuit, il fuit la maison de son père. Et là, il s'endort sur une pierre et il fait un rêve, il voit une échelle qui monte au ciel avec des anges qui montent et qui descendent de cette échelle. Et donc, après ce rêve, il dit « Ah, sûrement l'Éternel est dans ce lieu. »
Et il donne un nom à ce lieu-là. Mais ce qu'il dit aussi, c'est il fait une prière de ce type. Si tu fais que je puisse revenir dans ce lieu et que je puisse revenir dans la maison de mon Père, alors tu seras mon Dieu. Cette prière, ce n'est pas n'importe quel type de prière. C'est un type de prière qui ressemble quasiment trait pour trait à une prière pour faire une alliance. Donc, et c'est pour ça que les trois points de suspension dans le texte, pour moi, sont très importants, parce qu'on a l'impression quasiment que n'importe quel Israélite pourrait finir la phrase en disant « Alors tu seras mon Dieu ». Alors, on va essayer de prendre le texte, juste pour être beaucoup plus précis là-dessus. Daniel, oui. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est comme ça que Dieu fonctionnait avec son peuple? Là, moi, je suis dans Deutéronome en ce moment, et puis voilà, Dieu qui dit, si vous faites ça, alors je ferai ça. Si vous faites ça, moi, je vous bénirai. Voix de génération en génération, jusqu'à la 1000e génération. En fait, Dieu fonctionnait comme ça aussi dans cet Ancien Testament. Si. Et est-ce que du coup, le peuple est aussi habitué à faire ça avec Dieu, en retour, d'une certaine façon, dans une certaine mesure? Alors, je ne vais pas trop induire des choses de cette prière, parce que c'est un homme qui fait cette prière, ce n'est pas Dieu qui dit quelque chose. Mais par contre, en effet, il y avait un fonctionnement conditionnel dû à la loi. Et c'est comme ça qu'une loi fonctionne. Si tu respectes la loi et tu restes dans le cadre de la loi, alors tu en tireras des bénéfices. Et si tu ne respectes pas la loi, alors tu vivras les conséquences du non-respect de cette loi. C'est comme ça que ça fonctionne sous la loi de Moïse. Et donc, de ce fait, on a un fonctionnement avec des conditions. Il y a toutes les bénédictions qui ont été prononcées au mont Hermon et toutes les malédictions qui ont été prononcées. Donc, il y a des éléments qui sont liés à la loi et des conditions qui sont liées à la loi. Ça, c'est très important de le réitérer. Mais l'homme lui-même qui fait cette prière, la prière qu'il fait, on ne sait pas quelles sont les conditions que lui a dites. On sait juste ce qu'il a demandé. Je peux faire un commentaire. Moi, en fait, c'est comme ça que je perçois la chose. En fait, je me dis que c'est pas quand Dieu dit si vous faites ceci, si vous êtes cela. En fait, je me dis que c'est pas ainsi comment dire, qui veut forcément représenter des conditions à remplir, mais plutôt comme un avertissement dans le sens où, comme on dit, si tu touches le feu, tu te brûles, en fait, tout simplement. Oui. Ou si tu te tiens éloigné du feu, t'es bien. Enfin, je vois plutôt ça comme ça, même si de prime abord, comment dire, à chaud, si je puis dire, quand on dit ça, on voit ça tout de suite comme un espèce de... Oui, juste des conditions à respecter, comme dans un contrat, une alliance. Mais en fait, c'est vraiment juste... enfin, je crois que c'est vraiment juste pour nous préserver de certaines choses. Ou nous préserver, ou nous entraîner, nous éduquer, voilà. Nous avertir. Oui, aussi. Nous avertir. Oui, c'est ça. Oui. Mais donc, il y a une manière de procéder avec Dieu à cette époque qui était différente de la manière dont on procède avec Dieu maintenant. Et culturellement. En fait, moi, la prière de Yabet, en fait, entre guillemets, elle me choque pas tant que ça. C'est une manière de parler avec le Seigneur. On n'a pas une manière de... Quand on est dans la crainte du Seigneur et dans le respect, on n'a pas une façon bornée. C'est pas borné.
la manière d'échanger avec lui. Et le Seigneur aussi, je ne me rappelle plus le verset, il dit mettez-moi à l'épreuve et je vous exaucerai. J'ai pas de verset là. Ouais. Donc, là, c'est dans Malachie, par exemple, dans le contexte des dîmes et des offrandes, mais oui, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, ou encore le fameux dans 2 Chroniques, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, je l'exaucerai des cieux. exactement. Donc il y a des si aussi qui sont indiqués par Dieu, et à partir du moment où on fait notre part, Dieu fait sa part. Moi, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que la manière de procéder avec Dieu dans ces prières-là, peut-être que nos prières maintenant ne sont pas exactement les mêmes. Après, c'est pas forcément une question que je m'étais posée, mais en effet, les prières actuelles, je ne sais pas si on va prier en disant « Seigneur, si tu fais ça, je ferai ça ». Du moment, moi, je ne prie pas comme ça. Mais surtout que, en fait, souvent, fois, Dieu ne promettait pas, enfin, hormis dans la prière de l'Alliance dont tu parlais tout à l'heure, Daniel, enfin, à l'instant, mais en fait, quand quelqu'un prie comme ça ne veut pas dire que Dieu va lui accorder ce qu'il demande. Tout à fait. Donc, c'est vraiment une démarche humaine. C'est comme quand Dieu demande à Salomon, là, c'est pareil, je n'ai pas les références sous les yeux, mais lors de la prière de dédicace du temple, eh bien, il lui demande, est-ce que tu préfères, en fait, qu'est-ce que tu souhaites pour diriger ce peuple? Et là, Salomon dit, moi, je souhaite la sagesse pour ce peuple qui est si nombreux, etc., pour le diriger à ta manière, je paraphrase. Et là, Dieu lui a jamais dit qu'il lui donnerait ce qu'il demanderait. Il lui a simplement demandé, qu'est-ce que tu souhaites pour diriger ce peuple? Et c'est là que Salomon, en fait, fait une prière vraiment du cœur, dans l'intérêt du royaume de Dieu. Et Dieu lui répond, comme tu n'as demandé ni la richesse, ni la longévité, etc., eh bien, je te répondrai, je te donnerai ce que tu m'as demandé, et je te donnerai en plus la richesse, la longévité, etc. Donc, quand il y a une prière comme ça ne veut pas dire que Dieu va donner ce que la personne demande. Enfin, je ne sais pas, c'est ce que à chaud comme ça, enfin à froid plutôt. C'est ce qui me vient à l'esprit. Oui, mais c'est pour ça que c'est étonnant. C'est pour ça que c'est étonnant, parce que sûrement que le peuple savait bien que Dieu ferait ce qu'il voulait et qu'il ne répondrait pas forcément, mais ils le font quand même. C'est-à-dire qu'ils s'autorisent quand même à faire ce genre de prière, sachant que Dieu fait ce qu'il souhaite, mais qu'il exauce aussi souvent, parce que sinon il ne le ferait pas. Si jamais Dieu ne faisait en fonction de la demande, ils auraient arrêté depuis longtemps. Donc ils le font parce que certainement, je ne sais pas moi en proportion, mais Dieu répondait. Et il répondait peut-être encore bien au-delà de la demande. Non, mais c'est la culture. Dis lorsque tu vends ton véhicule sur le bon coin, tu marques non négociable, demande à un Tunisien de jamais négocier. Tu verras. Je veux dire, t'as beau lui dire que ce n'est pas la peine de négocier, il va le faire quand même. Ouais, mais toi, tu n'es pas tunisien, Philippe, et tu négocies tout le temps. Exactement. Les Tunisiens de cœur. Il est tunisien de cœur. Exactement, je suis né au mauvais pays. Non, il est algérien de cœur, comme son pépé pied noir. Allez, c'est ça. Ah ben, mais en fait, c'est vrai, mais attends, c'est une étude biblique, je vous le rappelle. Donc, regardons dans le texte. Nous avons le texte devant nos yeux. Donc, je le relis. Yahvetz invoqua le Dieu d'Israël, en disant, si tu me bénis réellement, si tu agrandis mon territoire, donc il demande une bénédiction et d'agrandir son territoire. D'autres versions disent qu'il agrandit ma tente, mais c'est la même chose. Si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Donc on a plusieurs éléments dans sa prière, mais on a surtout la réponse de Dieu. Donc, moi, je rejoins Philippe dans ça. En effet, il y avait une manière de demander des choses à Dieu qui était propre à cette période, c'était culturel. Par contre, Dieu n'était pas engagé automatiquement dès que je faisais cette prière-là. Je dis, Seigneur, donne-moi ceci et je ferai ça. Mais qu'est-ce qui engage Dieu dans ma prière? Rien. Et l'Éternel est au ciel, il fait ce qu'il veut, c'est ce que dit la Bible. Tout à fait, ouais. Donc,
rien ne l'engage. Maintenant, la seule chose qui nous dit que Dieu s'est engagé, c'est le fait qu'on sache que Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Bah, si on fait la prière, la requête, la demande en accord avec son plan, avec sa volonté, il nous exauce. Oui, tout à fait. Bien sûr. Voilà. Ouais, donc c'est là toute la question. C'est pourquoi Dieu a répondu favorablement et pourquoi certaines fois il ne répond pas favorablement. Parce que là, enfin, j'en sais rien, je suppose que c'était son plan. C'était son plan. Il attendait ça de Yahvé, comme des fois il attend des choses de notre part. Et quand nous le faisons, quand nous le demandons, c'est pour ça qu'on prie d'ailleurs avec foi. Parce que nous savons que quand c'est dans sa volonté, ce qu'on demande n'est pas un péché, n'est pas pour dominer l'autre ou pour et pour le bien, et que le Seigneur va valider ce qu'on demande. Et voilà, lui qui sonde les cœurs, il sait qu'on est sincère, et voilà. Donc, et quand c'est en accord avec sa parole, avec son plan plutôt, et sa parole aussi, avec son plan, il nous exauce. Moi, j'en suis persuadé. Oui, tout à fait. C'est biblique, hein, c'est même dit, c'est Jésus qui l'a dit, hein. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. En mon nom, ça veut dire dans sa volonté, ça ne veut pas juste dire au nom de Jésus, évidemment, mais c'est vraiment selon sa volonté. Donc, ce qui est fait en son nom, ça veut dire ce qui est en accord avec ce que lui-même aurait fait. Oui. Mais tu disais, Daniel, parce qu'en fait, je pense que chacun de nous, pour la plupart de nous, on a déjà exprimé des prières telles que celle-ci, parce que des fois, le début de notre conversion, par exemple, on osait demander à Dieu, par exemple, je sais pas, un exemple, Seigneur, si tu touches le cœur de mon mari ou de ma femme, ou si tu délivres mon enfant, je te promets que je ferai au mieux pour t'être fidèle. Toi, par exemple, un exemple de prière comme ça. Donc, je pense que chacun de nous, des fois, on ne donne pas des ordres à Dieu. On pourrait dire dilemme entre parenthèses, mais ça nous est déjà arrivé, je pense, à chacun de nous, de demander des choses à Dieu en disant, Seigneur, si tu m'exauces, je ferai, mettons par exemple, au mieux pour te servir, pour t'être fidèle. Enfin, je vois les choses un peu comme ça. Et je pense aussi, quand on demande des choses à Dieu, c'est naturel, parce que Dieu est notre Père, donc nous, c'est comme nos enfants. On les a enseignés au mieux possible de ce qui était bon, leur disant par exemple, bah, tu sais que si tu désobéis, mettons, si tu goûtes à ça ou ça, tu auras des conséquences. Et je pense que Dieu faisait pareil avec le peuple, mais c'est forcément bien qu'à cette époque-là, le dialogue n'était pas pareil. Ça fait passer comme si c'était un peu des dilemmes ou des ordres. Alors je pense que ça devait être naturel, comme on pense qu'avec Adam et Ève, quand même, il avait un dialogue. Dieu se promenait tous les matins, il avait un dialogue avec Adam et Ève. Mais nous, maintenant que nous avons Jésus-Christ, nous avons plus, comment dire, plus d'amour, plus d'attention, une approche plus différente d'approcher Dieu, en fait. Comme nous, on a passé par le Seigneur Jésus-Christ, alors que c'était pas, à cette époque-là, il n'y avait pas le dialogue avec Jésus-Christ, c'était que Dieu, l'Éternel, les prophètes. Alors que nous, maintenant, vu qu'on a passé par Jésus-Christ, on a plus d'approche d'amour parce qu'on est touché, en fait, par le sacrifice du Christ. Donc nos prières sont forcément différentes. Mais je pense qu'à des moments donnés de notre vie, on a dû faire... moi, je pense que j'ai fait des prières semblables à celles qu'on reconnaît beaucoup dans l'Ancien Testament. Ah, et j'en suis sûr, mais moi aussi. En tant que nouveau converti, par exemple, je peux le dire, hein, que j'ai dit clairement, Seigneur, voilà, j'ai demandé au Seigneur quelque chose de vraiment spécifique. Et même avant de me marier aussi, j'ai fait ce qu'on appelle un vœu de nazérien, c'est-à-dire que je me suis rasé les cheveux complètement. Et j'ai dit j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit au Seigneur, montre-moi qui sera ma femme. Et tant que tu ne m'as pas montré et qu'elle n'a pas dit quelque chose de très spécifique que je ne vous révélerai pas, parce que c'est entre moi et le Seigneur, eh ben, je ne me couperai pas les cheveux. Et donc voilà, c'était mon engagement avec le Seigneur, et il y avait un si.
Et maintenant, je suis marié, je suis marié depuis un certain temps, et je sais que le Seigneur m'a accordé ce que j'avais demandé. Maintenant, ces éléments-là, c'est des lames à double tranchant aussi, parce qu'il faut savoir ce qu'on demande. Mm. Et il faut être sûr que ce qu'on demande, Dieu regarde au cœur. Je vous invite à aller, et ça, on ne fera pas aujourd'hui parce qu'il y a d'autres éléments à regarder, mais à aller dans Jean 11 pour un exemple frappant. Et justement, je rejoins exactement ce que tu disais, Catherine, avec la personne de Jésus-Christ, on a quelque chose en plus qui nous permet vraiment d'aller au cœur de Dieu et d'une approche beaucoup plus personnelle avec Dieu. Mm. Alors qu'avant, on n'avait pas forcément il n'y avait pas cette approche. Alors que comme Dieu s'est fait homme, comme Dieu s'est personnalisé, comme Dieu a pleuré avec eux, il a mangé avec nous, il a dîné avec nous, il a soupé avec nous, alors on a cette proximité et ça change énormément de choses. Et Oui. dans Jean 11, c'est l'épisode où Jésus ressuscite Lazare, et vous avez cette partie fabuleuse, je trouve, hein, où Marthe vient en pleurant, et Jésus lui répond quelque chose. Marie vient en pleurant, il lui répond autre chose. Les deux situations sont exactement les mêmes. Exactement les mêmes. Donc, si on n'a pas, si on avait un Dieu qui était rigide, qui n'était pas personnel, dans ces deux situations, il aurait répondu la même chose. Pourtant, il répond quelque chose de complètement différent parce qu'il le regarde au cœur, parce qu'il est une personne. Donc, je vous laisse le lire le lire quand vous avez le temps. Et on va passer à la prochaine question. Donc, on a déjà répondu à cette question-là. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce texte et dans cette prière? Et je vous remercie pour les échanges. Maintenant, la deuxième partie, est-ce que vous avez des exemples pour apprendre à comment traverser la souffrance avec Dieu? Vous voyez, Yabet, alors son nom, c'était souffrance. Là, ce qui est sous-entendu, c'est qu'il y a eu de la souffrance, du moins parce que ses parents l'ont eu dans la souffrance, et lui, parce que dans sa prière, il dit pour ne pas vivre dans la souffrance. Donc, il demande à ce que Dieu éloigne le malheur. Je remets la prière de Yabet, ça pour qu'on sache. Si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance. Donc, dans la prière de Yabet, il demande clairement à ce que Dieu éloigne de lui le malheur pour l'épargner la souffrance. Ce qui sous-entend qu'il sait ce qu'est le malheur, sinon il ne demanderait pas à ce qu'on l'éloigne, et qu'il a vécu la souffrance, sinon il ne demanderait pas à ce qu'on lui épargne. Donc, est-ce que vous avez des exemples bibliques des personnes qui vous inspirent par rapport au fait de traverser la souffrance avec Dieu? Vous pouvez, alors tous les exemples sont valides, sauf Jésus. Sinon, c'est trop facile. Non, Il y a Job qui a une grande référence. oui, Job. Ah, j'ai entendu une voix. Alors, quelqu'un a dit Job est une bonne référence. Job, C'est du Kenson? Oui, c'est Dickinson. Oui, c'est ça, c'est fils aimé. Ah, Oui, oui. les fils bien-aimés. Bonjour Dickinson. Oui, Bonjour à tous. Donc, oui, en effet, Job est un bon exemple. Et qu'est-ce qui est de particulier avec Job? Cet échange avec Dieu, quand il ne comprenait pas pourquoi il souffrait, voilà, il voulait des explications. Donc quand Dieu lui-même lui a répondu que quand je créais la terre, où est-ce que tu étais? Donc voilà, donc du coup, c'est que j'ai pas à me justifier devant toi. Pourquoi tu es dans cette situation-là? En effet. Est-ce que vous connaissez tous, l'exemple de Job? Je vais quand même prendre quelques secondes pour expliquer l'exemple de Job, parce que notre audience peut-être sur Internet ne connaît pas l'exemple de Job. Donc Job, c'est un livre dans la Bible qui a été écrit par Moïse,
Et dans ce livre, on a l'histoire d'un homme, donc avant Abraham, et cet homme, il était intègre et droit, selon ce livre, hein, toujours. Je vous invite à le lire, un très beau livre. Et donc, à un moment, il y a un adversaire, donc Satan, qui apparaît devant Dieu et qui dit clairement à Dieu, ben, écoute, mais cet homme, il est béni, il est intègre et droit parce que tu le bénis. Si tu retires toutes ces bénédictions, mais il sera plus intègre et droit. Et donc, Dieu dit à Satan, ben, écoute, ok, fais-le, mais tu ne le touches pas, tu le laisses en vie. Et donc, il lui arrive toutes sortes de déboires quasiment en même temps, mais c'est une catastrophe. Et là, le terme catastrophe est vraiment approprié. C'est même c'est dramatique ce qui lui arrive. Et tout ça en même temps. Et là, ben, il reste toujours intègre. Et ensuite, Satan revient devant Dieu et lui dit, mais t'as pas touché à son corps. Ben oui, tant qu'il a sa santé, il va rester droit. Mais si tu touches à sa santé, il va te maudire. Et donc, Dieu dit à Satan, oh, vas-y, mais laisse-le, mais t'as pas le droit de toucher à sa vie. Et donc, Satan s'en va. Je schématise, hein. Et là, ben, il le touche avec une maladie qui est très, voilà, non seulement grave, mais qui aussi est très gênante, donc qui fait qu'il souffre. Donc là, il est dans la douleur, il est dans la souffrance. Et là, même sa femme lui dit, mais pourquoi tu persistes? Maudis Dieu et meurs. Mais il reste, et donc, il reste dans son intégrité. Et il dit cette phrase qui est assez intéressante, il dit, quoi donc nous accepterions de Dieu le bien et non pas le mal? Et dans tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Ça, c'est un verset que je connais par cœur, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai retenu, parce qu'il m'avait choqué à l'époque où je l'avais lu. Et ensuite, il y a des amis qui viennent voir Job, et là, ses amis lui disent, tu as sûrement fait quelque chose de mal, c'est pour ça que Dieu t'a puni, et regarde tout ce qui t'est arrivé. Ça n'arrive pas aux gens qui sont bien. Nous, on ne connaît pas des gens qui sont bien, qui sont punis comme ça, à qui il arrive tout ça. Non, tu as fait quelque chose de mal, c'est pour ça que ça t'arrive. Des fois, il faut faire très attention aussi à notre perception de Dieu. La seule personne dans tous ses amis, y compris Job, qui avait une relation avec Dieu, c'était Job. Tous ses autres amis, ils avaient une fausse perception de Dieu. Rien de mal m'arrive, donc ça veut dire que je plais à Dieu. Ou bien, si quelque chose de mal t'arrive à toi, c'est parce que ça doit être une punition de Dieu. Tu as dû faire quelque chose de mal. Donc, il faut faire attention à cela. Et donc, ça, et ensuite, et après cela, donc après plusieurs monologues, ainsi de suite, Dieu parle directement. Il intervient et il coupe court à la discussion. Et ensuite, il restaure Job. Job se repent, les amis se repentent aussi, et il restaure Job. Donc là, je vous ai un peu résumé tout le livre. Ça, c'est le contexte de Job. Donc, quand Dickinson disait que Dieu est intervenu en disant « Mais où étais-tu quand j'ai créé le monde ?» c'est dans ce contexte-là, quand Dieu a parlé directement à Job. Donc, c'est vraiment un contexte légèrement différent. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Oui, moi j'ai Meshach, Shadrach et Abednego, les compagnons de Daniel. Non, Daniel n'était pas là quand ils ont traversé le feu. Ouais. Oui, quand on leur demande d'adorer le roi, mais ils disent qu'ils ne le feront pas, parce qu'ils savent que le Seigneur enfin, j'ai pas le verset exact, les protégera, et même s'ils ne le faisaient pas, même si le Seigneur ne le faisait pas, eux, ils resteraient droits quand même, ils n'adoreraient pas le roi, c'est Nabuchodonosor, je crois. Et voilà, et pendant qu'on les jette dans la fournaise, bah, ils traversent, je ne sais même pas s'ils souffrent en fait, puisqu'ils traversent le feu tranquillement. Ça va peut-être sécher leurs vêtements, je ne sais pas. Et il y a même une quatrième personne avec eux, et voilà, ils traversent vraiment ce temps de souffrance avec Dieu. Et enfin, d'après les Écritures, moi je comprends qu'ils ne souffrent pas. C'est un temps de souffrance
ça devrait être un temps de souffrance, mais eux ne souffrent pas puisqu'ils traversent ça pleinement avec Dieu. Alors, ça c'est, merci pour cet exemple, Patrick. Alors, je suppose, connaissant les différentes lubies des rois, moi j'ai quelqu'un que vous connaissez tous qui disait que les rois, lorsqu'il y a des choses qui leur plaît pas, ben tout d'un coup ils vont vouloir vous retirer quelques centimètres à partir de là. Donc je pense que eux, ils étaient pas loin de ça. Ils n'étaient pas loin de se faire couper la tête. Donc on leur a dit, bon, soyez jetés dans la fournaise ardente, mais ils étaient quand même pieds et poings liés. Pieds et poings liés, et avec tous leurs habits dans cette fournaise ardente, on a fait chauffer la fournaise plus qu'à l'habitude. Je ne me rappelle plus si c'est 3 fois ou 7 fois plus, mais en tout cas, ceux qui ont jeté Méchach, Shadrach et Abednego dans la fournaise sont morts. Ça, je m'en rappelle bien. Ils sont morts. Ils les ont jetés, mais tellement la flamme était forte, eux, ils sont morts du fait de les avoir jetés dedans. Et donc, mais je pense qu'il y a eu de la souffrance avant. De la souffrance avant, tout simplement parce qu'on les a liés. Oui. Et la coutume, du moins à Babylone, mais aussi bon, à Rome aussi, hein, c'était de battre les gens qui étaient des dissidents avant de les lier. Parce qu'il fallait d'abord les soumettre. Donc, si on n'était pas docile, eh ben, on se faisait battre. Donc, c'était pas forcément... avant qu'ils soient amenés devant le roi, déjà, il y a dû y avoir quelques coups. C'est quasiment garanti. Et avant qu'on les lie aussi, il y a sûrement dû y en avoir. Parce qu'ils ont quand même tenu tête à un roi qui était très, très puissant et qui n'acceptait certainement pas qu'on lui dise non. Non seulement ils lui ont dit non, mais ils lui ont dit notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main, et même s'il ne le fait pas, on ne le ferait pas de toute façon. Donc là, il était foudrage. Donc il y a Méchach, Shadrach et Abednego, il y a Job. Est-ce que vous avez d'autres exemples? L'apôtre Paul, Oui. durant tout son ministère, il a pas mal souffert. La prison, on l'a battu, tout ça. Est-ce qu'il y a un exemple en particulier qui te parle? Parce qu'en effet, il a pas mal souffert, mais est-ce qu'il y a un élément qui te parle à toi? Ben, c'est en prison. Donc, il y a une fois, quand il était en prison, quand l'ange était venu, tout ça, qui a pu ouvrir la prison, il pouvait s'échapper, tout ça. Quand il y a eu le tremblement de terre, il n'est pas sorti, il est resté. Par rapport à son comportement, il a pu ramener quelqu'un à accepter Christ. Donc, voilà. Donc, je pense que dans la souffrance, malgré tout ce qu'il a pu endurer, les coups, tout ça, donc je pense que dès que l'occasion se présente, donc si on peut s'échapper, je pense que la première chose à faire, c'est les pots de souffle. Donc, voilà, on va s'enfuir. Donc, voilà, donc comme il marchait dans la volonté de Dieu, si ce n'est pas le plan, dans le plan de Dieu, donc voilà, il n'agissait pas selon ses propres volontés, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Moi, il y a un exemple qui m'a toujours impressionné, c'est la prophétesse Anne, qui n'avait pas d'enfant et qui a pleuré si longtemps. Et quand enfin elle a eu un enfant, eh bien, elle le donne à Dieu. Elle le consacre. Je trouve ça assez incroyable, quoi. Et ça c'est encore une fois, hein, c'est une prière d'alliance. Elle a fait une prière où elle a murmuré sa prière devant Dieu en lui disant, si tu me donnes un enfant, alors je te le consacrerai. Ce qu'elle avait de plus cher, ce qu'elle voulait par-dessus tout, c'est-à-dire un enfant, elle a décidé que si Dieu lui donnait ça, eh bien, elle le confierait. Et dans cette prière, ce qu'elle disait, hein, en gros, c'est ce que je veux le plus cher, je te le donne. Donc, Dieu était plus important que son vœu le plus cher. Dieu est passé avant son vœu le plus cher. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après, Annie? Oui, je viens lire le verset pour qu'on ait justement bien
réel tel qu'il est écrit. Donc moi, dans la Bible du Semeur, j'ai « Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. » Et après, il a dit comme elle priait longuement devant l'Éternel. Donc voilà, c'est... Et à noter que le sacrificateur à l'époque, lui, il pensait qu'elle était saoule. Donc, c'est quand même assez... Oui, j'allais dire. Oui, parce que juste avant, il est dit que très affligée, elle pleurait à chaudes larmes. Donc je pense qu'elle était vraiment... Et ça devait durer des années, certainement. Enfin, on ne sait pas combien de temps ça a duré, mais... Ah oui. Mais et elle il y mangeait a un plus, personnage aussi, quand on parle de souffrance. Oui, Catherine, excuse-moi. Oui, parce qu'on parlait de la souffrance physique, mais aussi il y a un personnage dans la Bible aussi qui rejoint Job, où il a eu la souffrance physique, mais aussi morale. Joseph qui a eu un parcours... Ah oui. Je ne sais pas si je suis connectée encore. Si, tu es connectée, Joseph on a t'entend eu très quand même bien. un parcours très difficile, oui, même s'il a eu des bénédictions après, mais ça rejoint un peu comme Job qui a souffert. Mais il y a aussi la souffrance morale, parce qu'il a eu quand même, il a eu des coups, il a eu la trahison, l'humiliation, ses frères se moquaient de lui sans cesse. Je pense que Joseph a été un personnage qui a connu aussi des souffrances, même si on n'entend pas, on ne voit pas beaucoup de plaintes, mais on voit les persécutions quand même. La souffrance morale, les persécutions, c'est un personnage aussi qui m'a beaucoup touché, Joseph. Merci Catherine. Oui, en effet, Joseph. Moi, je voudrais, excuse-moi. Oui, non, je voulais ajouter aussi d'autres prophètes où là, c'est, en l'occurrence, Jérémie, je pense à Ézéchiel aussi, il me semble, où il y a une souffrance qu'ils vivent, mais c'est pas de leur, comment dire, oui, c'est une forme de persécution dans certains cas, et parfois c'est aussi, comment dire, c'est comme si Dieu leur faisait... je pense par exemple à Ézéchiel, je ne sais plus c'est dans quel chapitre, mais où en fait Dieu lui dit, ok, pendant tout un certain temps, tu te nourriras que de, je sais pas, certaines graines. Tu vas faire chauffer des excréments ou je sais pas quoi. Tu vas dormir. Tu vas faire chauffer ton pain dans des excréments, oui, tout à fait. Voilà. Et là, il est obligé de plaider sa cause. Hein. Il a dit à Dieu, mais je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Et donc, il dit, ok, tu vas utiliser ça à la place, parce que sinon, c'était trop dur. Oui, et pourtant, c'est même pas, comment dire, c'est le prophète. En fait, c'est comme si, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est pas lui. Mais en fait, il est en train du coup, de vivre, de traverser une souffrance, mais du coup, morale, psychologique. Mais oui, c'est ça. Et c'est comme si c'était lui-même, le prophète, du coup, qui portait le poids de tout le peuple. C'est pas évident à lire non plus, parce que, je veux dire, à comprendre. Mais il avait quand même un rôle spécifique. Hein. C'est des souffrances, oui. Faut se rappeler que on l'avait avant dans son appel à Ézéchiel, on l'a appelé sentinelle. Donc c'est lui qui était là et qui devait avertir le peuple prophétiquement, mais il devait avertir le peuple et il avait des conséquences claires, nettes et précises dans son appel qui avait été dit, qui lui était annoncé par Dieu s'il n'annonçait pas au peuple ce que Dieu lui avait dit. Et donc, cette manière de faire, donc ce qu'il devait faire, c'était pour annoncer ce qui allait arriver à Jérusalem, par exemple. D'accord. Il y avait, et Dieu lui a dit, tu vas faire ça parce que tu vas parler de... Voilà, donc pendant tel temps, le peuple sera comme ça, pendant tel temps, il n'y aura plus de pain et les gens mangeront leurs excréments, pendant tel temps, il y aura la famine autour.
et ainsi de suite. Mhm. Et ça, c'était très parlant, parce qu'on voit le peuple qui est autour, voit le prophète qui est comme ça, qui est quasiment nu, il mange des excréments, et après, et là, il leur dit, mais vous serez comme ça pendant tel temps. Waouh, Ouais. c'est peut-être un peu plus parlant. Oui, certainement. Mais sur le coup, moi, je me dis, mais tu m'as donné une bouche, Seigneur, je vais le dire de ma bouche. S'ils ne comprennent pas, c'est leur problème. Oui. Mais tu sais, ce que j'apprends encore plus maintenant que je suis parent. Ah, Catherine, tu voulais dire quelque chose, excuse-moi. Non, non, rien. Je disais que ce que j'apprends maintenant, encore plus quand je suis comme je suis parent, depuis que je suis parent, c'est que les enfants, on a beau leur dire, en fait, ils regardent ce qu'on fait. Et si on fait, ils vont faire. Même si au départ, ils veulent pas faire, ils vont faire. Alors que si on dit et qu'on fait pas, ils font pas. Ouais, c'est vrai. Donc, avant qu'on passe à l'autre question, j'aimerais qu'on regarde quels sont nos exemples personnels. Donc, on a vu des exemples bibliques. Maintenant, est-ce que vous avez des exemples qui ne sont pas de la Bible, mais des gens autour de vous, qu'ils soient chrétiens ou pas, hein? Parce que la souffrance, je le rappelle, hein, mais on le sait tous, ce n'est pas quelque chose qui est propre à la chrétienté. Il n'y a pas de religion de la souffrance. C'est quelque chose d'universel. C'est la condition humaine qui amène à la souffrance. D'ailleurs, certains défenseurs animaux disent même que les animaux sont constamment dans la souffrance. Je ne suis pas forcément d'accord avec ces propos, mais je sais qu'au moins les êtres vivants, on pourrait argumenter que tout être vivant peut être sujet à la souffrance. Ça, on pourrait l'argumenter. Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la condition humaine est que la souffrance est là pour tout le monde. On a tous ce tribut. On y a tous droit. Donc, est-ce que vous connaissez des gens dans votre entourage, des gens, vous avez entendu des histoires de personnes qui ont vécu des situations atroces et qui ont souffert d'une manière atroce et qui ont réussi à traverser cette souffrance-là. Et si c'est avec Dieu, c'est encore mieux. Oui, je suis dans un groupe de prière. Il y a une dame qui a récemment témoigné, une sœur. Donc, du coup, elle a perdu son fils de 17 ans qui avait été tué. Et elle a perdu aussi une fille de 6 ans. Donc, après, elle était partie, vivre dans un autre pays. Elle témoignait tout ça et tout, comment elle remercie Dieu, tout ça et tout, comment tu étais bon envers elle. Ça m'avait un peu, comment dire, pas à travers tout ce qu'elle a pu souffrir, ce qu'elle a souffert, tout ça et tout. Donc, voilà. Donc, elle témoigne quand même la bonté de Dieu, alors que perdre un enfant de 17 ans, l'enfant est encore jeune, il n'a encore rien vu. Après, perdre une fille de 6 ans. Donc, du coup, je me dis, c'était un peu, voilà. Donc, c'était vraiment fort son témoignage, voilà, par rapport à tout ce qu'elle a dû supporter, la perte de ses enfants. Et malgré ça, donc voilà, quoi, elle témoigne de la bonté de Dieu envers elle, quoi. Waouh, c'est rien que en écoutant ce que tu viens de dire, j'en ai les larmes qui montent aux yeux. C'est très poignant. Donc, elle a perdu 2 enfants. Wow. Oui. Et malgré ça, elle a de la reconnaissance envers Dieu. Merci Seigneur. Moi, j'ai envie de donner comme exemple les personnes atteintes de maladies chroniques, en fait, et qui souffrent en permanence dans leur corps, même si, comment dire, en fait, c'est quelque chose qui est difficile à saisir de l'extérieur, comment dire, si on n'a pas peut-être ressenti ou vécu quelque chose de semblable, mais voilà, on a Catherine. Ça te dérange pas que j'en parle, Catherine? Allô, Catherine, t'es pas là? Catherine, tu nous entends? Mais de manière générale, oui, les personnes qui souffrent, qui ont certaines maladies chroniques,
Catherine est déconnectée, hein, je crois. Elle a été déconnectée. Il y avait des problèmes de connexion. Ouais. Et pour certaines personnes, oui, ça a des conséquences, peut avoir des conséquences très, très graves parce que du fait de la douleur qu'on ne peut pas, calmer, en fait, on ne trouve pas de solution. Certains se tournent, deviennent accros à certains médicaments ou se tournent vers d'autres, peut-être vers l'alcool ou je sais pas moi, peut-être certaines drogues. Après, il y a la dépression qui peut entraîner aussi, comment dire, une des conséquences aussi. Donc, pour les personnes qui arrivent à traverser ça et continuent aussi à être reconnaissants envers Dieu, reconnaître sa fidélité, c'est aussi un grand témoignage, pour moi en tout cas. Tout à fait. Tout à fait. Et moi, je sais que moi, j'ai beaucoup, comment dire, j'ai beaucoup d'admiration pour ma mère, parce qu'elle a traversé quand même beaucoup, beaucoup de choses. Et des choses que je ne bon, je vais pas en parler maintenant. Mais moi, mon exemple, l'un des exemples, d'arriver à apprendre comment traverser la souffrance avec Dieu en étant reconnaissant, c'est ma mère. Clairement, c'est tout ce qu'elle a traversé énormément de choses, des choses que moi-même, je ne sais pas si j'en suis capable de les traverser, mais je sais qu'en tout cas, elle, c'est un exemple de reconnaissance, peu importe la situation dans laquelle elle se trouve. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, quelque chose qui m'a vraiment montré que, en fait, se tourner vers Dieu pour, elle cherche même pas à se tourner vers Dieu pour demander pourquoi, mais elle est reconnaissante. Et pas dans il y a des manières d'être reconnaissant qui peuvent un peu, comment dire? Être comme pas forcément de l'apitoiement, mais dire: «Ah, au moins je suis mieux que ça, que cette personne-là qui est pire que moi». Mais c'est pas vraiment ce type de reconnaissance, c'est plus: «Merci Seigneur, il y a la maladie, mais je suis encore là, merci». Mm. Je suis dans un lit d'hôpital, mais je suis encore là. Tu m'as encore accordé le souffle de vie, tu m'as encore accordé une chance pour parler de toi, tu m'as encore accordé la possibilité de travailler, tu m'as encore accordé la possibilité de marcher. Waouh! Vraiment cette reconnaissance constante, c'est ça qui m'a marqué avec ma mère et qui continue de me marquer, hein, puisqu'elle est encore en vie. La famille Lacombe. Tu disais quelque chose? La famille Lacombe, la famille Michel. Ah, la famille Lacombe, Monique et Guy Lacombe, qui sont un très grand exemple. Ils ont souffert, ils ont perdu leur fille, ils ont gardé la foi, ils ont des problèmes de santé, ils connaissent la souffrance. Récemment, il y a le témoignage d'un frère, je ne dirai pas son nom parce que je n'ai pas demandé la permission, qui a témoigné que sa maman, qui est décédée, elle était à l'hôpital. En fait, elle est décédée en priant, en levant les bras, en priant. Et c'est comme ça qu'elle a rendu l'âme. Moi, j'ai trouvé ça très, très fort. Et très, très, très fortifiant, très inspirant. Quelle que soit la souffrance, elle a gardé la foi et elle est partie en prière. Voilà. La mamie de Théline aussi. La mamie de Théline, Annick Agnécole, ça a été aussi quand même vit beaucoup de souffrance. Et puis son corps qui était vraiment très déformé à la fin de sa vie avec les dialyses perpétuelles qu'elle faisait.
Et c'était très difficile à la fin, mais elle a vraiment gardé courage. Elle a été vraiment un exemple. Et j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes et qu'on fasse ce que j'appelle un flashback. Donc c'est un truc qu'on aime bien faire en plein milieu d'une formation. Et c'est un peu comme un retour en arrière pour regarder quelle est la distance parcourue. On a commencé par donner des exemples bibliques de souffrance. Et là, on est dans des exemples personnels. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais là, les exemples s'accumulent. On a plus d'exemples personnels qui ont été donnés que d'exemples bibliques. On aurait pu donner d'autres exemples bibliques, hein, je ne dis pas le contraire. Mais on connaît tous des gens qui traversent la souffrance avec Dieu et qui le font d'une manière remarquable. Et nous-mêmes, on se demande, mais comment ils font? C'est quand même phénoménal. Et je voudrais remercier Dieu pour cela. Maintenant, qu'est-ce que ces personnes ont? Qu'est-ce que ces personnes font qui fait qu'ils savent traverser la souffrance, alors que nous, a priori, on se demande comment ils font. Il doit y avoir quelque chose quand même de spécial, non? Pourquoi il faut qu'on sache comment traverser la souffrance et quelle différence ça fait? Je vous avais laissé avec cette question tout à l'heure. Mais quelle est la valeur ajoutée de la souffrance? Pour la condition humaine, hein, je parle, hein, pas pour un animal ou autre, mais pour la condition humaine, donc pour nous, les êtres humains. Pourquoi il faut qu'on sache comment traverser la souffrance et c'est quoi l'objectif de la souffrance, selon vous, hein, toujours. Je sais, ce sont des questions très personnelles. Je ne vous demande pas des réponses très personnelles, mais je vous demande, d'y réfléchir et surtout d'y réfléchir bibliquement. Donc, appuyez-vous sur l'exemple de Job dans lequel on a parlé, ou sur Yabetz, parce que c'est quand même lui qui est utilisé comme le point d'ancrage. Moi, je dirais que pourquoi ce serait pour pouvoir tirer dans comment dire, l'enseignement que Dieu veut nous donner en permettant qu'on passe par là, même si on n'a pas envie. Ouais. Je pense aussi, pendant les temps de souffrance, on est démunis, en fait. Je crois que, je répète un peu ce que j'ai dit au début. On est démunis et donc plus disponible pour écouter, pour recevoir. Ouais. Ouais, je crois que la plus-value, c'est ça, en fait. Il y a une sorte de... On est encore plus proche de Dieu, en tout cas. Enfin, oui, comme tu fais, c'est qu'on est... On est beaucoup plus à l'affût, à l'écoute de tout ce que Dieu pourrait dire. Je crois. Il y a un chanteur très connu qui est américain, donc qui disait en anglais hein, que certains d'entre vous ne prieraient pas si vous ne traversiez pas quelque chose. Mais lorsque tu traverses quelque chose, c'est là que tu rencontres Jésus. D'accord. Et il y a... C'est un bon chanteur. Il y a une part de vérité là-dessus. Il faut qu'on traverse des choses, il faut qu'on traverse des épreuves, il faut qu'on souffre pour qu'ensuite il en ressorte quelque chose.
Après, je pense que les souffrances sont aussi là, c'est pour pouvoir, comment dire, accroître la renommée de Dieu, donc montrer vraiment sa puissance et faire grandir notre foi. On va prendre l'exemple pour le sport, c'est que si tu veux gagner en muscle, au départ, tu vas souffrir. Donc, tu vas faire des entraînements. Donc, voilà, la souffrance, c'est ça. Donc, voilà, tu souffres, tu traverses ces souffrances, donc tu deviens de plus en plus fort pour ce qui va t'arriver demain. Demain, peut-être que tu vas rencontrer des situations plus difficiles. C'est pas ce qui va ébranler ta foi parce que tu as déjà traversé c'est comme le muscle, tu prends des muscles à chaque fois que tu traverses des difficultés. Donc, Dieu permet que tu t'approches plus de lui, donc ta foi grandit. Donc voilà, donc du coup, ça te permet voilà, de pouvoir aller plus proche de Dieu et faire de grandes prières, on va dire, des prières audacieuses parce que tu sais ce que Dieu fait. C'est pas que tu as lu dans la Bible que Dieu avait fait des choses, il l'a réalisé dans ta vie, proche de toi. Donc du coup, ça te permet de demander plus, comment tes prières, comment dire, sont beaucoup plus audacieuses, je vais dire. Amen, amen. Il faut que Dieu fasse qu'on arrive qu'on arrive à ce stade-là, à cette dimension-là, où nos prières puissent être remplies d'audace. La même audace qui a été vue quasiment comme une négociation par Yabetz, mais qui est en fait tout simplement une audace du fait qu'il y a cette relation avec Dieu. Oui, quand on connaît quelqu'un, on peut lui demander quelque chose. Et même si cette personne, c'est le Dieu Tout-Puissant et le Seigneur de l'univers. Donc, selon vous, alors... Donc... Mais moi, je ne prends pas tout comme ça, m'entend. Comment? Allô? Vous, je veux dire à quelqu'un qui m'entend? Oui, on t'entend. Oui, est-ce que j'ai un problème avec mon écouteur, donc des fois, ça s'éteint. Ben, en fait, moi, pour moi, personnellement, tout au niveau de la souffrance, je ne le prends pas tout dans le même sens comme ça. Je me dis que, parce qu'au départ, on sait que Dieu a maudit la terre, même si après, il nous offre la bénédiction. Mais par rapport à la parole de Dieu, moi, je prends les choses comme ça. Et je me dis que les souffrances... Ah mince, Et je crois qu'on a perdu... On a encore perdu... On t'entend plus. On l'a perdu, ouais, on l'a perdu. Catherine? Catherine? Catherine, c'est fini. Ah mince, c'est... J'ai un chant, mais je ne le ferai pas. T'as pas ta guitare? Non, non, c'est pas ça. C'est Capri, c'est fini. C'est le chant qui me vient en tête. Capri, c'est fini. Non, mais j'avais compris, moi. Mais... non, non, c'est... Mais bon, donc du coup, Catherine avait quelque chose à dire et du coup, on n'aura pas ce que Catherine a à nous dire. Mince. Catherine, elle est sur mute. Elle est plus connectée. Ouais, elle est plus connectée. Ah si, elle s'est reconnectée. J'arrive pas en fait. Là, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Maintenant, on t'entend. Tout à l'heure, on t'entendait plus, mais maintenant, on t'entend. Tu peux répéter ce que tu disais, Catherine? Non, on n'entend plus. Ah mince. Les problèmes techniques de micro, c'est comme ça. C'est le souci du direct, donc il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. On va y arriver. On a encore, une vingtaine un peu moins de 20 minutes, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, sur cette question de la valeur ajoutée de la souffrance, voilà ce que moi j'avais sur le cœur à vous partager là-dessus. Et c'est en faisant un peu une sorte d'expérience de pensée, en amenant en fait différents éléments à leur conclusion ultime, un peu comme le sage le fait dans Ecclésiaste. Dans l'Ecclésiaste, en fait, il se dit qu'est-ce qui se passe sous le soleil. Et donc il prend un raisonnement et il va jusqu'à la conclusion de ce raisonnement. Et ensuite il dit c'est tout est vanité. Parce qu'en fait c'est la conclusion. La conclusion ultime, c'est s'il n'y a pas de Dieu, tout est vanité. Et donc
La rationalisation de la souffrance, et pour moi, et encore une fois, on est tous en train de réfléchir ensemble, hein, donc il n'y a pas de réponse absolue. Mais selon moi, il y a une certaine valeur qui est apportée par le fait de souffrir. Et j'ai bien aimé l'exemple que Fils Aimé a donné, parce que justement, il y a un athlète qui doit passer par pas mal de souffrances pour arriver à obtenir quelque chose qui est quasiment une récompense. Il y a un intellectuel qui disait que l'échec, c'est un diplôme. Et si tu n'as pas obtenu ce diplôme, tu ne peux pas avancer. Ben au niveau d'un athlète, il le sait. L'athlète, il va souffrir, il va faire pas mal de sessions complètement pourries, ça ne va pas fonctionner pour lui, ça va être très difficile. Et il va chercher à s'améliorer constamment et constamment et constamment jusqu'à ce qu'il arrive au sommet de son art. Mais pour arriver au sommet de son art, il doit souffrir. C'est quasiment une condition sine qua non pour y être. Il y a une partie de la souffrance qui, pour moi, est liée complètement avec un processus d'amélioration. Amélioration notamment du caractère humain. Comment nous pouvons grandir, mûrir, être plus matures si nous ne traversons pas des choses qui nous font maturer. Si on demande au Seigneur de la patience, est-ce qu'on est prêt à vivre des choses qui vont nous rendre patients? Si on demande au Seigneur d'aimer, est-ce qu'on est prêt à vivre des situations qui nous demandent d'aimer? Et donc, pour moi, la valeur ajoutée de la souffrance, elle est là. Exactement, c'est comme l'or passé par le feu. Il faut qu'il y ait cette pression, il faut qu'il y ait ces éléments qui permettent qu'il y ait quasiment une transformation. Et j'ai lu aussi pas mal de témoignages sur Internet qui étaient très intéressants. Et la plupart des gens qui disent « ouais, voilà, j'ai traversé ceci, cela, ainsi de suite », ben souvent, ils ne s'apitoient pas sur leur sort, mais surtout, ils ont une reconnaissance envers Dieu. Et c'est quasiment, pour moi, c'est presque même le point commun de tous ceux qui ont traversé la souffrance. Ils ne disent pas « oh, si tu savais à quel point j'ai souffert » et puis ils s'arrêtent là. Non, non, non. Mais il y a cette reconnaissance envers Dieu. Dieu a été avec eux. Ils n'ont pas été abandonnés. Ils n'étaient pas seuls. Et le monde qu'on veut, après, je vous dis, par rapport à moi, encore une fois, je vous partage ma pensée par rapport à ce sujet, le monde dans lequel nous vivons, il y a pas mal de valeurs. Et ces valeurs sont liées à des choses qui nécessitent qu'il y ait des éléments tels que la souffrance. Je vous donne un exemple simple. Le courage, c'est quelque chose d'admirable. Et on veut des hommes et des femmes courageux et courageuses. Par contre, il faut qu'il y ait une situation qui suscite le courage. S'il n'y a pas une situation qui te fait peur, tu ne peux pas faire preuve de courage. Donc, sans la peur, pas de courage. Pourtant, le courage est une valeur qui est admirable. Mais cette valeur n'apparaîtrait pas, ne se rendrait pas visible, n'apparaîtrait pas dans l'être humain s'il n'avait pas vécu la peur. Donc, il faut d'abord qu'une personne vive la peur et sache ce qu'est la peur pour ensuite faire preuve de courage. Et donc, pareil, je vous dirais pareil pour le bien, pour apprécier vraiment quelque chose qui est bien, quelque chose qui est bon, ben, il faut savoir quelque chose qui est mauvais. Il faut savoir ce que c'est quelque chose qui est mauvais. Je vous donne un gâteau, si le gâteau il n'est pas bon,
ben, vous le goûtez, vous dites, ah, j'aime pas ça. Mais comment vous savez que vous ne l'aimez pas? Parce que vous avez goûté quelque chose de bon. Donc, vous avez un point de référence. Vous savez ce qu'est le bon, donc vous savez ce qui n'est pas bon. C'est vrai, mais moi, comment dire, ça amène à d'autres réflexions qui peuvent être un peu troublantes ou, comment dire, quelque part appuyer du coup des personnes qui ont une autre spiritualité, on va dire ah ben oui, ben le mal est nécessaire. Voilà, il faut que le mal existe pour que le bien existe. Le yin et le yang, tu pensais au yin et yang, par Voilà, exemple? par exemple. Je comprends tout à fait, mais là, Bon, après, c'est juste ce qui me vient comme ça. Je veux pas c'est vrai que il y a de l'ésotérisme en effet, mais l'objectif n'est pas non plus de faire de l'apologétique sur la vérité ou non de certaines spiritualités, hein. Mais juste de réfléchir ensemble, hein, donc moi j'entends ce que tu me dis sur l'objectif, hein, pourquoi la souffrance et quelle est la valeur ajoutée de la souffrance. Et moi je vois que dans nos valeurs, le fait de traverser la souffrance, et ça, le fait de traverser la souffrance ou certaines souffrances, et je veux surtout dire certaines souffrances, parce que la souffrance avec un grand L, c'est facile à dire, mais il y a certaines souffrances qui nous font grandir. Et lorsqu'on traverse certaines souffrances, et ben là, on peut grandir. Et l'objectif, justement, lorsqu'on traverse la souffrance, c'est, selon moi, de grandir. Et je le prends d'un verset qui est spécifique dans Jacques, qui dit, donc Jacques, chapitre 1er, verset 2, et je vous le lis, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie, et un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir de rien. » Tu peux redonner la référence, s'il te plaît? Jacques, et l'épître de Jacques, premier chapitre, du verset 2 jusqu'au verset 4. Donc pour moi, il faut qu'on sache comment traverser la souffrance, parce que c'est important pour qu'on puisse grandir. La souffrance est supposée, l'épreuve, bien vous pouvez l'appeler aussi l'épreuve, elle est supposée nous faire, elle est supposée avoir un fruit. Donc là, elle dit que l'épreuve de notre foi produit la patience. Et cette patience, parce qu'elle accomplit son œuvre, elle nous rend parfaits et accomplis. Autrement dit, il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on souffre. Il y a une transformation qui se passe. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce verset? Ces versets, pardon, il y en a 3. Moi, ce que je dirais, c'est que c'est très exigeant, en fait. J'ai l'impression qu'on n'est pas conscient de ce que Dieu attend de nous, en fait, tout en considérant la grâce aussi de Dieu, mais j'ai l'impression qu'il est vraiment, il est exigeant envers nous, parce que sinon, il se serait arrêté à dire, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Voilà, c'est déjà bien d'être endurant. Mais non, mais il faut que cette endurance aille jusqu'au bout pour qu'on soit adulte, et pas juste adulte, mais adulte plein de force, et adulte plein de force à qui ne manque rien. Donc, ça a l'air d'aller très, très loin. Je suis pas sûre qu'on soit bien conscient que... Et que si Dieu nous le demande, c'est que c'est possible.
c'est que c'est possible. Ah oui, c'est ça la bonne nouvelle, justement. Ouais. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. On est Alors, assez malléable, ça, c'est pas évident. il y a pas mal de psychologues qui s'accordent pour dire que l'être humain est capable de choses fabuleuses. Et il y a d'ailleurs une émission qui est sur une des chaînes, je pense que c'est sur la 2 ou sur la 3, et qui parle du corps humain comme une machine miraculeuse, en expliquant qu'il y a des choses qui sont fabuleuses dans le corps humain. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, en fait. C'est que on est capable de vivre, capable de traverser des choses qui sont mais impensables, jusqu'à ce qu'on les ait traversées et qu'on les traverse et qu'on se dise « Ah ouais, j'ai fait ça ». Mais pour ça, il faut regarder en arrière. Il faut être capable de se dire « Ah oui, j'ai traversé tout ça ». Et quelquefois, et je vous invite à le faire, je vous invite à le faire. Je vous invite à vous arrêter, à regarder derrière vous spirituellement, regardez votre cheminement spirituel, regardez ce que vous avez traversé avec Dieu et posez-vous cette question. Posez-vous la question de est-ce que j'aurais cru que je serais allé jusque-là? Si quelqu'un vous l'avait dit il y a 10 ans, est-ce que vous auriez cru que vous serez allé jusque-là? Est-ce que vous auriez cru que vous auriez pu traverser ça? Et la fin du verset, des versets qu'on vient de lire, et soyez pleins de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Je sais pas pourquoi, moi, ça me fait penser en fait à Jésus quand il dit tout est accompli, en fait. J'ai l'impression que toute cette souffrance était nécessaire pour pouvoir avoir l'accomplissement de cet acte rédempteur, en fait. Pour être des hommes auxquels il ne manque rien, en fait, pour passer par une souffrance, faut être humilié, faut souffrir dans sa chair, et voilà, pour qu'il y ait à la fin l'accomplissement et recevoir. J'ai du mal à m'exprimer. C'est l'émotion, il n'y a pas de souci. Ouais. Parce que ouais, j'ai du mal à dire. Oui, ça fait penser au Seigneur Jésus, quoi. Il est passé par toute cette souffrance pour nous montrer le chemin, le cheminement par quoi il fallait passer. Bon, il est passé pour nous, bien sûr. Bah oui, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas comparable. Mais pour arriver voilà, que la souffrance fait partie de nos vies, et il faut rester accroché au Seigneur. Comme il a dit à Gethsémanée, que si le Seigneur pouvait éloigner cette coupe de sa bouche, mais qu'il en soit fait selon sa volonté. C'est-à-dire que malgré la souffrance, rester dans la volonté, dans le cheminement, le chemin tracé par le Seigneur pour arriver à l'accomplissement de tout ce qui est prévu pour nous, pour être des gens accomplis, à qui il ne manque rien. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est très clair pour moi. C'est très clair pour moi. Et j'aimerais revenir sur un élément, parce que puisque Catherine nous a envoyé des messages. Donc, Catherine, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends, mais vous m'entendez pas? Bah, là, Oui, maintenant, si, on t'entend. Donc, Oui, j'allais lire justement. les messages que tu as envoyés. Oui, parce que tu sais, je pensais beaucoup, moi, Dieu sait de tout temps notre vie, hein. Il savait à l'avance ce qu'on aurait dans notre vie. Mais moi, je me pose beaucoup des questions et je me dis, parce que moi, c'est pareil, j'ai beaucoup de soucis de santé, mais je me dis que à cause de la désobéissance de Adam et Ève, quand il y a eu le péché, à cause que Dieu a maudit la terre, donc pour moi, personnellement, je pense qu'on est obligé de passer par des épreuves, d'avoir des maladies, parce qu'en fait, c'est pas que Dieu le veut,
mais en fait, on récolte ce que l'homme a semé, en fait, parce que on a des maladies à cause de quoi? On ne sait pas, la pollution, à cause de, par exemple, des chrétiens, c'est des anciens fumeurs, d'autres, c'est, en fait, je pense que ça vient du péché simplement, même si nous, maintenant, on est chrétiens. Et après, le pourquoi Dieu, il nous guérit pas, je me pose même plus les questions. Je dis toujours, comme il a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Après, je pense, vous m'entendez toujours? Oui, Oui, oui. 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 Je pense que c'est vrai que c'est pas évident de passer par des souffrances, que ce soit dans la santé ou persécuté par un conjoint ou par une famille ou par un collègue. Mais je pense que on doit être comme des sportifs. On doit vraiment de- d'aller tellement plus loin spirituellement et d'avoir une relation avec Dieu que, en fait, que ça dépasse tout. Et c'est pour ça ce que tu disais, des fois, il y a des personnes, c'est vrai, oui, moi, ça m'arrive des fois où je suis comme une petite personne âgée, j'arrive pas à bouger. Et des fois, mais je m'étonne, je m'épate, je me dis, Seigneur, je dis, donne-moi les forces. Et je sais que l'Église a pris. Et d'un seul coup, j'ai des forces, mais je peux même pas imaginer. Je me dis, avec toutes les douleurs que j'ai, avec la fibromyalgie, les migraines, j'arrive à accomplir des choses parce qu'en fait, ça dépasse l'entendement et ça dépasse, on peut pas expliquer. C'est une relation avec Dieu et les prières que les frères et sœurs ils ont pour nous sans toujours qu'on le sache, mais les uns pour les autres. Alors après, pourquoi on est malade, qu'on n'est pas malade, qu'on est guéri, pas guéri, je pense qu'il faut même plus chercher tout ça. On demande à Dieu, si Dieu veut nous le donner, il nous le donne. S'il nous le donne pas tout de suite, il a ses raisons. Enfin, moi, je prends la vie comme ça, en fait. J'ai appris à prendre la vie comme ça. Alors, je ne sais pas maintenant s'il y en a qui pensent comme moi, mais j'ai appris à prendre comme ça et à me dire, je sais que Jésus veut pas que je souffre, ça j'en suis certaine à 100%, mais pourquoi il répond pas à ma prière de suite? Pourquoi il n'y a pas ceci ou cela? Je me prends même plus la tête. Je fais ce que Dieu me demande, j'essaye de faire au mieux, d'avoir une relation avec lui. Et après le reste, c'est la foi, c'est penser, on a l'espérance, la foi, on pense à l'éternité, on pense à l'amour qu'on doit avoir pour Dieu, pour notre prochain, nos familles. Je pense que tout dépend de là, en fait. Pourquoi qu'on arrive à avancer, pourquoi on surmonte des choses. Je pense que je peux pas expliquer, en fait. Je pense justement, nous, la grâce qu'on a avec le Testament, c'est toute cette différence d'approche qu'on a avec Dieu, en fait. Que dans l'Ancien Testament, ils croyaient en Dieu, ils avaient la crainte de Dieu, certains beaucoup, mais ça n'a rien à voir avec nous. Nous, on a cette grâce des fois, quand je parle avec les gens ne comprennent pas. Je dis, nous, on a une paix qu'on ne peut pas expliquer aux gens. C'est une paix c'est une relation, en fait. Oui, c'est ça, c'est passer par Jésus pour arriver au Père. J'arrête de parler. Merci pour ce que tu viens d'échanger, Catherine. En plus, ça tombe bien parce que j'allais lire ce que tu avais écrit, donc merci pour cela. J'aimerais qu'on revienne sur la prière de Yabet. Donc, vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi j'ai voulu prendre la prière de Yabet alors que j'aurais très bien pu prendre Job? C'est parce que avec l'exemple de Yabet, il est très court et il cristallise un peu ce sur quoi je veux qu'on s'arrête. Certains vont me dire, oui, en effet, il a demandé à ce que Dieu le bénisse, agrandisse son territoire, et donc nous, on doit demander à ce que Dieu nous bénisse, agrandisse notre territoire, et qu'on modélise nos prières sur ça. C'est pas mon propos. Mon propos, c'est celui-ci. Donc, la partie, si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Sachez-le, Dieu ne veut pas que vous souffriez. Maintenant, il y a une différence entre le malheur et la souffrance. Il y a un verset de la Bible dont je ne me rappelle plus, c'est un verset d'un psaume qui dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Nous, et quand je dis nous, c'est en tant qu'être humain, chrétien ou non chrétien, on va traverser des choses. Et maintenant, il y a des choses qui peuvent être dramatiques. Et donc, ces choses-là, lorsqu'un malheur arrive,
on souffre. Donc là, ce qu'il demande, il demande à Dieu d'être son bouclier, d'éloigner de lui le malheur pour l'épargner la souffrance. Et Dieu est d'accord avec ça. Dieu lui accorde cela. Et j'aimerais vous laisser avec cette partie-là qui est très encourageante. Je vous rappelle qu'on est dans une pandémie mondiale avec des compteurs qui explosent sur une maladie pour laquelle la plupart des gens au départ disaient que c'était juste un rhume qui était à Wuhan et personne ne savait ce que c'était. Et tout d'un coup, c'est devenu quelque chose qui est devenu un problème pour la grande majorité des pays du monde, si ce n'est pas tous les pays du monde, et qui nous affecte tous au quotidien, et dont plusieurs personnes sont mortes, plusieurs personnes qu'on connaît, qu'on a connues, dont plusieurs personnes souffrent et sont atteintes, dont plusieurs personnes sont en réa. Donc, on est face à une souffrance qui est quotidienne. Et à ces personnes-là, il y a l'exemple de Yabet qui lui a prié, il a demandé à Dieu d'éloigner de lui le malheur pour l'épargner la souffrance. Il traversait sûrement des choses, mais il a demandé au Seigneur quelque chose et Dieu lui a accordé. Nous avons cette grâce en Jésus-Christ où si nous demandons quelque chose en son nom, avec la foi, il peut nous l'accorder. Nous avons un Dieu qui est capable, qui a la capacité de le faire. Mais j'aimerais vous laisser avec cette pensée, et je vais revenir sur ce que Patrick disait lorsqu'il parlait de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est que Dieu est capable, en effet, il est capable d'arrêter toutes vos souffrances en un instant, il est capable de vous guérir, il est capable de vous restaurer complètement, il est capable de tout ça. Mais est-ce que vous êtes capable de le louer malgré tout? Est-ce que vous êtes capable d'être la personne qui va être reconnaissante envers Dieu, qui va marcher avec Dieu malgré la souffrance, qui va marcher avec Dieu malgré la difficulté? Est-ce que vous êtes capable d'être la personne qui surprend tout le monde par sa réaction face à une souffrance qui serait atroce pour n'importe quelle autre personne, mais parce que Dieu est avec vous? N'oubliez pas que celui qui est avec vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Seigneur, je vous remercie. Je remercie chacune des personnes qui ont participé à cette étude merveilleuse. Et je te remercie Seigneur pour les témoignages. Seigneur, moi-même, c'est ce que je t'avais demandé et j'avais besoin d'être encouragé et j'en ressors encouragé, rempli de tellement de bonnes choses. Seigneur, tu vois que tu es à l'œuvre. Moi, je peux dire que j'ai entendu encore et encore que tu es à l'œuvre dans les vies de chacun d'entre nous, dans nos entourages. Seigneur, tu es là, tu éclaires, tu renforces, Seigneur, tu affermis. Et malgré la souffrance, mais tu es là, tu es présent. Et nous savons qu'il y a des personnes qui souffrent autour de nous, mais nous savons aussi que tu es un Dieu vivant qui se révèle et qui nous accompagne. Tu ne nous laisses pas seuls. Dans la souffrance, tu es là. Dans le malheur, tu es là. Au fond du puits avec Joseph, tu étais là. Et dans la maison de Potiphar, tu étais encore là. À chaque étape de notre vie, tu es là. Et pour tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, tu es le Dieu qui se révèle. Il suffit qu'ils te cherchent de tout leur cœur. Et ta parole dit que tu te laisseras trouver par eux. Alors nous arrivons à la fin de cette étude. Je te remercie pour chacun de ces échanges. Et je te demande que ça encourage quelqu'un, Seigneur, que
Si une personne se sentait complètement découragée, disait je suis dans la souffrance, je ne sais pas quoi faire, je suis complètement déboussolé, je ne sais pas si je vais arriver à quoi que ce soit. Sois encouragé. Parce que Dieu ne te délaisse pas, il ne t'abandonne pas. Et ne me prenez pas au mot, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ses promesses sont certaines. Amen. Sois glorifié, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors, je vous invite tous à prier pour les frères et sœurs qui sont dans l'Église et qui souffrent, et à garder un œil autour de vous pour vos frères et sœurs. Mais comme je vous l'ai dit, hein, nous on a tendance à regarder et à se comparer. Là, je vous demande simplement de regarder, de constater et de prier. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne, donc se comparer, ça ne sert à rien. Mais en plus, votre situation, la leur est sûrement complètement différente, donc on ne peut pas comparer l'incomparable. Ce qui est important, c'est qu'on est tous frères et sœurs, et qu'on se regarde les uns les autres, et qu'on se soutienne les uns les autres. Parce que certains peuvent traverser une souffrance innommable, et souvent dans la souffrance, ils vont s'isoler. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin du soutien des frères et sœurs. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut justement qu'on soit alerte, nous en tant que chrétiens. Quand les personnes sont dans la souffrance autour de nous, quand une personne tout d'un coup on n'a pas de nouvelles, qu'on soit alerte et qu'on essaie de les soutenir. Donc à la suite de ça, c'est ce que je vous demande. Donc si on peut prendre un enseignement de cette étude biblique, c'est ça, c'est soutenons-nous les uns les autres. Le remède pour pouvoir traverser la souffrance, on le voit dans Job, même si ses amis étaient maladroits, mais ses 3 amis, qu'est-ce qu'ils ont fait? La première chose d'ailleurs qu'ils ont fait, c'est ça qui m'a surpris, ils l'ont vu, ils étaient tellement choqués, ils ont déchiré leurs vêtements et puis ils se sont mis avec lui. Ils sont assis avec lui, ils n'ont rien dit pendant plusieurs jours. Ils l'ont accompagné. À partir du moment où ils ont ouvert leur bouche, ils ont dit que des bêtises. Mais avant de parler, ils l'ont accompagné. Et le fait d'accompagner ceux qui souffrent, de pleurer avec ceux qui pleurent, de rire avec ceux qui rient. Tu vois, Jésus, il a fait ça. Donc voilà, je vous laisse avec ces pensées. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Est-ce qu'il y a des dernières pensées avant de clôturer? Juste que Dieu est fidèle. Amen. C'est sur ces paroles on va clôturer cette étude. Donc merci à tous. Bonne soirée. Il est 22h13. Désolé, on est allé un peu plus, j'en dirais un tout petit peu plus, il est 22h13. En tout cas, je voudrais vous remercier d'avoir participé. Et pour tous ceux qui visionnent sur YouTube, merci d'avoir visionné. Et à très bientôt pour une prochaine étude.